Après avoir invoqué la fourmi de rang S, Jinwoo remarque qu'il n'a jamais vu de soldat d'un rang général auparavant. Il en conclut que ce rang doit être supérieur à celui de chevalier d'élite, ce qui signifie que cette fourmi est bien plus puissante que ses autres ombres. Et merci à Itachi, rejette et Bass, les 3 derniers abonnés. Alors qu'il s'apprête à ajouter la reine à son armée, la fourmi récemment transformée en ombre prend soudainement la parole, demandant à Jinwoo de lui donner un nom. Surpris, Jinwoo lui demande comment elle peut parler. La fourmi hésite avant de répondre « J'en étais capable ». Cela intrigue Jinwoo, qui réfléchit alors à la raison pour laquelle cette fourmi peut parler alors que ses autres ombres, comme Acier, Byung-gu et Tusk, ne le peuvent pas. Il en déduit que la différence vient du rang. Peut-être que les autres pourraient aussi parler s'ils évoluaient. Il demande ensuite à la fourmi si elle lui restera fidèle malgré le fait qu'il l'ait tuée. La fourmi répond avec enthousiasme qu'elle n'est pas morte, mais renaît grâce au pouvoir de mon souverain, ajoutant qu'elle déborde de bonheur et le suivra toujours. Elle insiste à nouveau pour recevoir un nom. Jinwoo hésite, trouvant que fourmi ou un simple jeu de mots en coréen ne conviendrait pas. Il pense alors à Bernard Werber, auteur du livre Les fourmis, et décide d'appeler son nouveau soldat Beru. Jinwoo se tourne ensuite vers la reine et prononce son ordre. « Lève-toi !» La reine est alors invoquée et se révèle être elle aussi de rang général. Mais, soudainement, Jinwoo ressent une perturbation dans sa connexion avec les autres fourmis. Beru lui explique que la reine possède naturellement le pouvoir de contrôler toute la colonie et que son autorité est en train de lui être retirée. Jinwoo remarque également que la reine possède peu de puissance magique pour son rang et demande pourquoi. Beru lui répond que la magie de la reine est principalement destinée à la reproduction, ce qui est devenu impossible maintenant qu'elle est une ombre.